Chers hommes, 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 cette vidéo est pour vous. Enfin, me direz-vous sans doute, après tout vous l'avez tellement demandé, sur toutes mes vidéos, parle de nous, et nous, et nous. Alors, je vous entends, j'entends, après tout, c'est vrai, tout le monde a besoin d'attention, je le conçois très bien. À vrai dire, je pensais que vous en aviez déjà assez. Quand j'allume la télé, quand j'allume la radio, quand je lis les journaux, quand je vais au musée, quand je parcours les étagères d'une bibliothèque, la mienne ou celle des autres, quand je lis le polycopier, à cours à la fac et la bibliographie, quand j'entends les grands noms d'histoire, les grands noms de la science, je sais pas, je vous voyais partout, j'entendais votre voix partout, alors naturellement, naïvement peut-être, j'ai pensé que vous aviez déjà assez d'attention. Mais non. En fait, je fais la cruelle erreur, la terrible erreur à chaque fois, apparemment tellement injuste de ma part, de parler des problèmes des femmes lorsqu'il s'agit de sexisme. Pardonnez-moi. C'est sans doute parce que je pense à mon expérience personnelle, à l'expérience de ma sœur, à l'expérience de ma mère, à l'expérience de mes amis, à l'expérience de ma voisine, à l'expérience de ma grand-mère, à l'expérience sans doute probable des enfants que j'aurais pu avoir, à l'expérience de toutes ces étrangères si différentes de moi, mais à ce point commun incroyable, ces expériences qui se ressemblent tellement. Peut-être que je regarde trop les chiffres, un autre défaut. Alors, je les regarde beaucoup, mais je les connais pas par cœur, donc je vais les partager avec vous en fait. Ces chiffres qui me disent que les femmes sont 3 fois plus souvent victimes de violences sexuelles que les hommes, sans estimer les faits non rapportés. Que 96% des auteurs de viol sont de sexe masculin et que 91% des victimes sont de sexe féminin, ce qui fait environ 86 000 femmes par an. Que 70 millions de femmes, j'ai même du mal à le croire, que 70 millions de femmes ont été les victimes de mutilations génitales. Et que non, ce n'est pas comparable à la circoncision. Mais si vous êtes jaloux, je sais pas, ça pourrait donner cette impression, mais si vous êtes jaloux, on peut aussi vous enlever le gland, il n'y a pas de problème. Que 80 à 90% des travailleurs du sexe sont des femmes et que l'âge moyen de rentrer dans la prostitution est 13-14 ans au niveau mondial. Que 83% des victimes de violences conjugales physiques sont des femmes, soit pour 2012 par exemple 50 931 femmes et 9 766 hommes, que le féminisme de toute manière n'oublie pas. Que 603 millions de femmes vivent dans des pays où la violence domestique n'est pas un crime. Que les mariages d'enfants touchent les filles et pas les petits garçons. Que le droit à la scolarisation, encore une fois, touche les petites filles et toujours pas les petits garçons. Pareil pour les crimes d'honneur que le Fonds des Nations Unies pour la population estime à 5000 par an environ. Jamais entendu à propos d'un homme, mais bon, je peux me tromper. Que c'était aussi les bébés-filles qu'on tuait et qu'on tue encore dans certains pays, parce que moins utile. Que les femmes et les filles comptent pour 80% du chiffre estimé de 800 000 personnes victimes de trafic transfrontalier chaque année. Je sais pas, peut-être que ça paraît beaucoup. Moi oui, mais bon, peut-être pas vous. Qu'en Europe, 40 à 50% des femmes disent avoir subi du harcèlement sexuel au travail, ou encore pour finir, que The World Bank Data estime que les femmes de 15 à 44 ans risquent plus d'être violées ou victimes de violences conjugales que d'avoir le cancer. Pourtant, je sais pas, j'avais l'impression que tout le monde avait le cancer, mais apparemment non, on risque plus d'être violées ou victimes de violences conjugales. Également d'un accident de voiture ou de subir la guerre. Et qu'une femme sur 5 dans sa vie a été ou sera la victime d'un viol au niveau mondial. Mais quoi? Ah oui messieurs, je vous entends. Il faut aussi parler de vous, bien évidemment, il faut parler de vous, il faut parler des injustices que vous subissez, j'en suis bien consciente. Et après tout, vous avez tellement à nous apprendre sur le sexisme, on devrait vous laisser la parole. Peut-être, vu que vous êtes si compétent, peut-être que vous pourriez nous expliquer pourquoi apparemment il semblerait que la première menace pour une femme, ce soit un homme. Dites-vous? Ah oui, cette rumeur, la rumeur. Not all men, pas tous les hommes. Tous les hommes ne sont pas comme ça. De quel homme parles-tu? Oui, bien sûr. Enfin, remarquez quand même qu'avec des chiffres aussi élevés, on puisse s'inquiéter des quelques pommes pourries dans le panier. Je sais pas, ça me semble logique. Et puis, vous voulez tellement que je parle de la grand-mère qui vous a fait de l'œil, de la voisine qui vous a mis une main aux fesses, de la fille qui vous a forcé à l'embrasser, ou de la patronne qui vous a complimenté d'une manière un peu trop appuyée. Je pense que vous pouvez comprendre que nous aussi, on a envie de parler de tout ça quand ça nous arrive de manière quasi hebdomadaire, si c'est pas de manière quotidienne. Mais peut-être que je fais encore fausse route. Après tout, j'aurais besoin qu'on m'éclaire. Et quelle meilleure lumière
qu'un ami masculin. Je sais pas, on n'a encore pas trouvé mieux apparemment. J'ai chaud. Mais j'ai quand même du mal à comprendre quand vous voyez ces chiffres monstrueux, terrifiants, quand vous voyez ces actes, quand vous entendez ces actes absolument incroyables, vous pensez encore à vous? C'est assez étrange. La victime, c'est secondaire en fait. Il vous faut déjà vous justifier. Montrer que vous êtes innocent. Mais enfin, on ne vous a jamais accusé. En fait, je sais pas, juste je voulais vous dire, on parlait pas de vous. C'est peut-être ça qui est difficile à encaisser. Oui, on ne parlait pas de vous. C'était pas à propos de vous. Vous n'étiez pas le sujet de la vidéo. Voilà. Vous n'étiez pas le sujet de ce rapport, vous n'étiez pas le sujet de ce documentaire, vous n'étiez pas le sujet de cette discussion. Alors, je sais, quand on est habitué à être partout, à ce que tout le monde vous écoute, à être le sujet numéro 1, c'est dur de partager. Mais ça s'appelle grandir, ça s'appelle devenir mature, ça s'appelle évoluer. Peut-être que vous pourriez essayer. Et puis, faites-nous... Enfin, je sais pas, ne nous faites pas l'offense en tout cas de nous croire si bêtes, bien sûr qu'on est au courant. Tous les hommes ne sont pas comme ça. Mon père n'est pas comme ça. Mes amis ne sont pas comme ça. Et sans doute que vous n'êtes pas comme ça. Sans doute, sans doute. Et encore une fois, le sujet c'était pas vous. Je ne vous attaque pas vous et en réalité nous n'attaquons pas les hommes. Nous attaquons un système qui s'appelle le patriarcat. Ce que nous répétons à peu près dans chaque vidéo. Peut-être que si vous écoutiez au lieu de taper un commentaire déjà pour parler de vous, vous l'auriez entendu. C'est peut-être une piste à explorer. Alors s'il vous plaît, en fait tout simplement, je sais pas, ça semble fou comme idée mais laissez-nous parler. Laissez-nous partager nos expériences. Renseignez-vous. Regardez les chiffres, regardez les statistiques, écoutez les témoignages, ouvrez les yeux différemment dans la rue, au travail, dans le métro. Regardez les politiques étrangères. Parce que oui, je sais, on n'est pas super compétente apparemment en politique. On ne nous voit pas beaucoup, c'est qu'on ne doit pas être si forte que ça. Et puis les postes à responsabilité, ça ne doit pas être fait pour nous non plus. Et puis le sport aussi, et puis les arts moyens. Mais s'il y a bien une chose dont on peut parler, et dont on parle mieux que vous, c'est bien du sexisme. Et si ça vous indigne, indignez-vous, mais indignez-vous, je vous incite à vous indigner. Mais ne vous indignez pas que j'ose parler des viols, que j'ose montrer du doigt des comportements, que j'ose critiquer un système, que j'ose partager mon expérience. Ne vous indignez pas de cela, non. Indignez-vous de ce qui se passe, indignez-vous de ce qu'on nous fait, si vous n'êtes pas sexiste. Très franchement, si vous n'êtes pas totalement immature, si vous n'êtes pas égoïste, pensez à protéger les femmes qui vous entourent, vos concitoyennes, plutôt que protéger votre image. Ça me semble logique. C'est ce que j'ai envie de faire en tant que blanche, par exemple. C'est sûr, ça fait pas plaisir d'entendre tout le temps que les blancs font ci, que les blancs font ça, mais en même temps, est-ce que c'est faux? Mais non, c'est pas faux. Et oui, je ne suis pas comme ça. Ça, c'est sûr. Mais il y a beaucoup de blancs qui sont comme ça. Et on ne parle pas de moi. C'est pas un sujet pour dire à quel point je suis géniale, à quel point je suis gentille, à quel point je suis altruiste. Non, non. On parle de personnes qui souffrent. Et je ne suis pas mieux placée qu'une personne de couleur pour parler du racisme, et je ne le serai jamais. Et vous, en tant qu'homme, tout simplement, vous ne serez jamais mieux placé qu'une femme pour parler du sexisme. Et vous savez, c'est pas une place à envier. Loin de là. J'aurais pas envie de troquer un salaire plus élevé, la possibilité de porter ce que je veux partout où je veux, la possibilité d'aller à l'école, la possibilité de choisir mon métier, la possibilité de me défendre, la possibilité de marcher dans la rue sans me faire reluquer, sans me faire harceler, sans qu'on me dise ton 06, sans qu'on me dise souris un peu, et si je souris pas qu'on me traite de salope ou de salaud. Je vois pas pourquoi vous voudriez troquer ça avec nous en fait. Tout simplement.